Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment traduire les nombres en nombres romains sur Excel avec des formules. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Tu sais, les nombres romains, c'est les chiffres romains, c'est que quand tu remplaces 1, 5, 10 par I, V, X, etc. Donc notamment pour les dates, et je vais te montrer, on peut faire tout ça avec des formules. Donc comme d'habitude, tu auras le fichier juste en dessous que tu peux télécharger, juste en dessous de la vidéo, tu as un lien. Comme ça, tu peux avoir le fichier avec toutes les formules et tu peux suivre avec moi. Et puis, tu as les liens qui vont bien sous la vidéo aussi pour télécharger tous les guides et toutes les formations gratuites en dessous de la vidéo. Alors, comment tu transcris un nombre en nombre romain? En fait, tu as tout simplement une fonction qui s'appelle comment? Qui s'appelle nombre romain, ou qui s'appelle romain tout court, romain de un nombre. Donc si tu fais romain de 1, il va te l'écrire en chiffre romain. Donc il va te dire I, V, X, etc. Donc ça, c'est pour les noms élémentaires. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est par exemple si tu veux transcrire la date 1952 en nombre romain, ben c'est pareil. Tu vas faire égal romain de cette date-là, et elle va te donner la correspondance. Et l'intérêt de ça, eh ben, c'est que tu n'as pas à tout décomposer et à reconstruire derrière le texte qui correspond. Si tu voulais le faire à la main, si tu veux, il faudrait dire combien de fois dans ton nombre tu as 1000, ensuite dans ce qui reste, combien de fois on peut le diviser par 500, etc. Ici, tu as le texte déjà complètement constitué, et puis ça va marcher pour n'importe quel nombre. Donc, 3412, 77, etc. Je vais pas te refaire tout le cours sur comment écrire des chiffres romains, mais l'intérêt, c'est que tu peux connaître l'écriture directement. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que c'est du texte, forcément, c'est des lettres, donc c'est du texte, tu le vois parce que c'est aligné vers la gauche, donc ça va être un texte, et non pas un nombre, c'est pas un format de nombre, c'est véritablement un texte, tu as converti un nombre en texte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu as quelque part dans tes calculs ou dans tes données des nombres en chiffres romains, tu peux tout simplement faire l'inverse et tu as une fonction qui te permet de passer en chiffre arabe. Donc c'est chiffre.arabe de un texte qui représente des chiffres romains et tu vas pouvoir repasser de l'autre côté. Donc ici, si j'ai I, V, X, etc., si je fais chiffre arabe de tout ça, ça me redonne et bien finalement les chiffres arabes, là je les connais déjà, et ça va être valable pour n'importe quel chiffre romain, tu vas pouvoir repasser tout simplement aux chiffres arabes, c'est-à-dire les chiffres qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça va être utile si jamais tu manipules les chiffres romains assez souvent sur Excel. Tu as le fichier juste en dessous si tu veux voir les formules, et puis les accès à toutes les formations dessous également. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu la reçois dès qu'elle est dispo. Allez, salut, ciao.